Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Le grand décryptage, 20 minutes pour analyser la course à la présidentielle. Le premier tour, c'est dans 6 jours maintenant. Il sera à suivre en direct sur CNews. Justement, à moins d'une semaine, revenons sur une campagne souvent critiquée. Campagne pas toujours facile non plus pour les candidats les moins connus. Pour cela, nous avons invité ce soir 3 porte-paroles de l'un de ces candidats. Philippe Julien, porte-parole de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sébastien Drochon, représentant de Jacques Cheminade. Bonsoir. Merci d'être là. Et Charles-Henri Gallois, porte-parole de François Asselineau. Bonsoir. Et merci d'être là. Avant de vous entendre, on regarde ensemble les dernières intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle. Dernier sondage IFOP fiducial pour CNews. Nathalie Arthaud à 0,5%. Jacques Cheminade 0% parce qu'il se trouve entre 0 et 0,5%. Donc c'est la marge d'erreur. Et François Asselineau à 1%. D'abord, première question, est-ce que vous regardez les sondages ? Alors d'abord j'aimerais revenir, j'ai vu qu'il y avait un petit bandeau qui passait sur la télé qui parlait de petits candidats. Alors je ne sais pas ce que c'est que les petits candidats, puisque dans la Constitution il n'y a que des candidats, et surtout pour nous, François Asselineau est le plus grand des candidats, et ceux qu'on appelle grands candidats sont surtout grands par l'épaisseur des affaires judiciaires qu'ils ont autour d'eux. Donc de ce point de vue-là, moi je ne sais pas ce qu'est un petit candidat, et je pense de par son expérience professionnelle et le projet qu'il porte, François Asselineau est le plus grand des candidats. Pour ce qui est des sondages, pour le coup, les sondages se sont trompés sur le Brexit, se sont trompés sur Trump, se sont même trompés pour les primaires du Parti Socialiste ou des Républicains. Donc nous ne faisons aucun cas des sondages, et nous on regarde sur le terrain, et ce qu'on voit c'est que nos meetings sont pleins. Quand on était à Paris, on a fait 6500 personnes, 1500 personnes à Lille, et il y a une ferveur et un dynamisme, et François Asselineau et tous les jours alpaguer et alerter dans la rue pour lui dire ne lâchez rien, on va voter pour vous, continuez. Donc nous on sent une vraie dynamique de terrain. Il sera et on va faire la surprise. Il sera au second tour donc. Écoutez, nous on se bat pour ça, de toute façon on n'est pas là pour faire de la figuration, et je pense que le projet qu'il porte de toute façon est celui que veulent les Français, c'est-à-dire, on aura l'occasion d'y revenir, de retrouver notre indépendance et notre démocratie. Et je pense que les Français sont très nombreux à mettre le bulletin François Asselineau dimanche. Philippe Julien, porte-parole de Nathalie Arthaud, crédité de 0,5% d'intention de vote. Vous, les sondages, vous les regardez ou pas ? On les regarde un peu comme tout le monde, mais effectivement, c'est pas le principal. Pour nous, c'est quand même une campagne de terrain où on a l'occasion de s'adresser aux salariés et de discuter avec eux et de défendre le programme qui devrait reprendre, un programme de lutte qui défend les intérêts essentiels du monde du travail, donc l'augmentation des salaires, le partage du travail, le contrôle des grandes entreprises. Et pour nous, c'est ça la campagne. Et l'impact qu'on peut avoir va bien au-delà des sondages, parce que c'est les idées que nous défendons, dont nous voyons qu'elles sont reprises et comprises par les salariés avec qui nous discutons. Sébastien Drochon, représentant de Jacques Cheminade, je le disais, 0%, parce qu'il se trouve entre 0 et 0,5. Vous les regardez, ces sondages ? Oui, on les regarde, mais on voit très bien que c'est plus quelque chose qui sert à faire des prophéties autoréalisatrices, et que la question des idées est primordiale. Si vous regardez la plupart des gens, nous sur le terrain, on a eu plusieurs, notamment événements en plein air où Cheminade s'est adressé directement aux Français. Donc il y a une campagne de proximité avec des militants autour, et on voit que beaucoup de gens n'en sont absolument pas décidés, et que c'est sur le plan des idées en fait que tout va se jouer. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux gros candidats aujourd'hui, c'est que les gens aillent véritablement voir les projets. Gros candidats, ça veut dire qu'il y a des petits candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on définit. Non, mais je pense que sur le plan des idées, il n'y a pas de petits candidats. En fait, sur le plan des idées, tous les candidats aujourd'hui sont confrontés aux Français et au choix des Français. Maintenant, les sondages et les médias traitent la campagne en faisant bien la distinction. On l'a vu avec TF1, le premier débat. Alors justement, si on regarde dans le rétro, on est à 6 jours du premier tour. Est-ce que ça a été difficile pour vous, représentants des candidats, on va dire, les moins connus, de faire campagne, de se faire entendre, tout simplement, Charles-Henri Gallois ? Non, parce que nous, on a une audience assez énorme, et évidemment on ne se base pas que sur les grands médias, puisque ça ne vous a pas échappé que depuis 10 ans que l'UPR a été créé, on n'a pas beaucoup été invité dans les grands médias, donc on s'est beaucoup développé sur Internet. Et d'ailleurs notre site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. De tous les partis politiques. Vous pouvez le consulter sur Alexa Ranking. La chaîne YouTube de l'UPR est la deuxième chaîne la plus consultée également. Donc on a
des retours sur le terrain, que ce soit dans les meetings, mais on le voit aussi sur la toile. Si vous allez sur la toile, François Asselineau est incontournable et ça nous permet évidemment de porter nos idées. La seule différence, effectivement, pour cette campagne, et c'est grâce à l'égalité du temps de parole, c'est qu'on peut s'exprimer dans les grands médias. Mais il est évident qu'on n'a pas attendu cette élection pour le faire, et on va continuer, et on profite finalement de cette égalité du temps de parole, qui, soit dit en passant, a été réduite, puisque avant c'était 5 semaines d'égalité du temps de parole, mais ceux qu'on appelle les grands partis très démocrates ont estimé que 5 semaines, une fois tous les 5 ans, c'était déjà trop, donc vous comprenez, il fallait réduire ça à 2 semaines. Qu'est-ce qui a manqué à Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et François Asselineau pour atteindre justement ces 5, ces 10% dans cette campagne, par exemple? Mais ça, vous le savez pas déjà. Ah. Non, mais je Moi, pose je la peux le question, dire, c'est pour ça. Moi, je peux le dire. C'est parce qu'aujourd'hui, la campagne se fait quand même énormément sur la question financière. Si vous regardez Cheminade est le seul candidat qui n'a pas eu de prêt bancaire. En fait, en réalité, vous savez... Non, François Asselineau non plus. En fait, si vous voulez, à un moment donné, les questions financières se jouent. Si vous regardez les budgets des candidats, les candidats aujourd'hui font campagne grâce à l'avance forfaitaire de l'État, les dons des citoyens, des sympathisants et les prêts bancaires. Alors peut-être M. Asselineau n'a pas eu de prêt bancaire, en tout cas la plupart des autres candidats ont eu des prêts bancaires, même M. Poutou. Et Cheminade s'est vu refuser un prêt bancaire, tout simplement parce qu'il est soi-disant pas représenté au Parlement. Mais ça, c'est pas un vrai... On vote pour un candidat sur aussi son programme, pardonnez-moi, pas seulement sur des meetings. Il faut le faire connaître, le programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Cheminade se bat depuis plus de 30 ans, qu'il a été le premier en 95 à dire qu'il y avait un cancer financier et qu'il avait, en tant que bon médecin, le bon diagnostic et donc le bon remède. Aujourd'hui, si vous n'avez pas notamment le soutien des gens qui ont l'argent et un gros parti qui a de l'argent, vous n'avez pas spécialement les possibilités de vous faire connaître. Sauf que là, on a la possibilité, et c'est justement sur le plan des idées et le programme qu'on pense pouvoir faire la différence. Philippe Julien, pourquoi Nathalie Arthaud est à 0,5, même si vous n'aimez pas trop les sondages? Elle ne sera pas forcément très très loin lors de cette campagne, même si elle est à 1, 2 ou même 3%. Pourquoi elle n'atteint pas les 10%? Là, ça, on verra le pourcentage qu'on fera. Je pense qu'il y a un véritable décalage entre ce que pensent les gens, les problèmes qu'ils vivent, et puis les élections. Et puis je dirais peut-être le cirque électoral, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu un cirque. Et puis il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que je peux vous dire que les idées dont on parle avec les gens passent très bien. Quand le problème des salaires. Mais la question, c'est ça. Mais c'est ça. Ça passe sur le terrain. Les gens l'entendent, ils se disent oui, je suis d'accord avec vous. Et pourquoi, au moment de passer le bulletin dans l'urne, c'est un bulletin différent? Parce que là, il y a des illusions électoralistes. Là, je m'adresse à tout le monde, aux salariés. Effectivement, on leur dit qu'il faut choisir un président de la République. Malheureusement, tout le monde sait que le prochain président de la République, ce sera quelqu'un qui sera un ennemi des travailleurs, ce sera quelqu'un qui nous fera encore les poches. Mais malheureusement, il y a encore des illusions sur un sauveur suprême, sur quelqu'un qui va les défendre. Et c'est à ce niveau-là que la Philippe Julien, j'entendais encore Nathalie Arthaud dire il y a quelques jours, je ne veux pas être présidente. Alors, non, vous déformez. On ne dit pas je ne veux pas être président. Oui, si vous voulez, on sait très bien qu'effectivement, on ne sera pas au deuxième tour. Ça ne brouille pas le message politique. On va pas jouer. Aussi. Mais c'est parce que le message politique, il n'est pas à ce niveau-là. On ne présente pas un programme en disant votez pour moi, je reste gratis, et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. On présente un programme de lutte, ce qui est complètement différent. Et on dit aux salariés, voilà sur quoi on devrait se battre tous ensemble. L'augmentation des salaires à 1 800 €, parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans avoir au moins 1 800 € correctement. Et, il faut arrêter les licenciements, il faut arrêter cette hémorragie. Et c'est nous tous qui le ferons ensemble. Donc vous voyez que ce message-là, il n'est pas simplement dans le cirque électoral qu'on nous présente aujourd'hui, où on veut nous faire croire que le summum de la démocratie, ce serait de mettre un petit... Non, mais on veut nous faire croire aujourd'hui que le summum de la démocratie, ce serait de mettre un petit bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Bon, non, ou tous les 4 ans. Mais non, c'est pas ça. Jacques Cheminade veut être président ou pas? Président de la République française, oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce discours aujourd'hui, dans les temps politiques qu'on connaît, c'est un discours qui peut brouiller aussi le vote des Français? Non, je pense qu'il faut voir à quoi une campagne présidentielle peut aujourd'hui servir, en ce sens que... c'est une tribune. C'est une tribune, mais c'est une tribune pour apporter un projet aux Français. Et aujourd'hui, ce que nous voulons être, nous, c'est un catalyseur de quelque chose qui viendra aussi après les présidentielles. Je pense que les présidentielles de cette année sont complètement différentes des autres présidentielles. Et je crois qu'il faut aller vraiment sur le terrain, aller voir véritablement comment pense la population. Et je pense qu'aussi la plupart, disons, des rumeurs et des sondages sont faites pour ne pas vraiment rendre compte de comment la population est en train de penser. Charles Gallois. Vous savez, à l'heure actuelle, on parle de sondage, il y a quasiment la moitié des Français qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Et ce que François Asselineau explique
c'est le seul candidat du Frexit. Il explique que de toute façon, est-ce que c'est pourquoi les Français s'abstiennent ? Les Français s'abstiennent parce qu'ils voient très bien qu'ils votent à gauche ou ils votent à droite, ils ont exactement la même politique. Et cette politique, c'est celle de l'Union européenne qu'ils détestent. Ça veut dire qu'ils ont peur de franchir le pas ? Non, c'est pas qu'ils ont peur de franchir le pas, c'est qu'on ne leur donne pas les clés de compréhension. Et nous, on est là pour ça. C'est-à-dire qu'on explique aux Français les causes du mal. Parce que les Français manifestent contre la loi travail, manifestent contre toutes les mesures qu'ils détestent, mais ils ne savent pas que ces mesures viennent de l'Union européenne. Et nous, on explique deux choses très importantes. C'est-à-dire que le prochain président de la République, s'il reste dans l'Union européenne, donc tous, sauf François Asselineau, ils appliqueront cette politique. Les 10 autres candidats proposent finalement une autre Europe. Or, vous savez que pour changer les traités, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne, il faut l'unanimité des 28 États membres. Ça n'arrivera absolument jamais et nous, on est là pour porter un discours de vérité et pour dire aux Français que pour retrouver notre démocratie, être maître de nos choix et surtout appliquer notre programme, puisque les autres programmes sont inapplicables dans le cadre de l'UE, il faut voter pour le candidat du Frexit, François Asselineau. Je voulais aussi qu'on parle ce soir des sorties de certains des candidats. Nicolas Dupont-Aignan qui quitte le JT de TF1, la punchline de Philippe Poutou contre Marine Le Pen ou encore François Fillon. Regardez. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, c'est de la foutaise. Vous êtes conscient finalement qu'on retient que ces petites sorties des candidats les moins connus aujourd'hui, finalement, c'est ce qui fait le buzz sur Internet et ce n'est malheureusement pas leur programme. Moi, j'aimerais qu'on retienne justement de cheminade. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait, Philippe Poutou, d'ailleurs ? Je pense que en fait, ça ne se porte pas véritablement à une vraie présidentielle. Si on veut, à un moment donné, c'était pas le moment. Non, ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est donner des solutions aux Français. C'est pas dire à un moment donné, tel et tel homme politique est corrompu, même si... Mais est-ce qu'il a eu raison de le dire ? Mais non, je pense qu'à un moment donné, la question n'est pas là. La question, moi, je pense qu'il aurait raison aujourd'hui, comme le défend Cheminade, de dire qu'il faut combattre l'occupation financière, qu'il faut combattre aussi une occupation culturelle qui est liée à ce système financier, qu'il faut séparer aujourd'hui le système bancaire entre les banques qui spéculent et les banques qui devraient financer l'économie pour faire de vrais projets. Apporter des solutions, parce que si on commence à commenter sur ces punchlines, comme on dit, en fait, on ne parlera pas des idées et du projet. Donc moi, j'aimerais inviter les Français, si vous voulez, le temps de parole que l'on a, à aller voir le site internet cheminade2017.fr et notamment inviter les Français à voir M. Cheminade demain à 19h30. Il fait une réunion internet que les gens peuvent suivre directement sur le site. Je profite de ce temps de parole pour que les gens aillent découvrir quel est le candidat et ils verront des vrais punchlines peut-être. Passons au programme maintenant de vos candidats respectifs. Le 4 avril dernier, Ségolène Royal n'a pas été tendre justement avec les candidats les moins connus. C'était sur CNews. Laurence Ferrari lui demande si les candidats les moins connus sont représentatifs du monde réel. La réponse, la voici. Du monde réel, je ne sais pas. Hein. Ce sont des idéologues talentueux, en tout cas. Mais voilà, c'est une forme aussi de déstabilisation par rapport aux candidats qui aspirent à exercer les responsabilités. Donc ça peut être intéressant dans un débat. C'est assez dangereux aussi, parce que comme ils savent qu'ils ne vont pas accéder aux responsabilités, ils peuvent avoir un discours beaucoup plus caricatural, beaucoup plus idéologique, qui mérite peut-être plus d'être porté dans des débats intellectuels, indépendamment des échéances électorales, que lors de ces moments des grands choix nationaux qui vont engager le pays pour 5 ans. Caricatural, irréaliste, déstabilisateur. Votre réaction, Charles-Henri Gallois, vous êtes porte-parole de François Asselineau. Mais je pense que surtout Mme Royal a peur du débat. Je pense que Mme Royal, elle a regardé le débat sur CNews et BFM et elle a vu un homme, François Asselineau, qui citait les traités européens et qui connaît ces dossiers, donc qui explique l'impasse actuelle de la France. Et ça ne m'étonne pas de la part de Mme Royal, puisque c'est la même personne qui, peu de temps après le vote sur le Brexit, a dit qu'il était hors de question de faire le même type de référendum en France. Donc on voit bien le peu de cas qu'elle fait de la démocratie. Donc c'est en lien avec ses déclarations précédentes. C'est quelqu'un, visiblement, qui n'aime pas la démocratie. Philippe Julien, votre je crois que ce qui est caricatural, c'est elle.
parce qu'elle est justement parmi ce gouvernement qui vient de s'en prendre aux classes populaires et aux travailleurs pendant 5 ans. C'est elle qui ne connaît pas le terrain, c'est elle qui ne sait pas ce que ça veut dire que vivre avec le SMIC 800 €, et en vérité beaucoup moins, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas des contrats de travail de 35 heures, qui vivent avec des temps partiels, qui vivent avec 900 €, alors que cette personne vient aujourd'hui nous donner des leçons. Je crois que c'est un petit peu fort de café. C'est justement eux qui ont perdu tout contact, mais vraiment tout contact avec la population et avec les travailleurs. Alors, enfin, tout contact, ils savent quand même ce qu'ils font. Ils savent quand ils disent oui aux grandes entreprises qui viennent les voir pour dire oui aux fermetures d'usines. C'est des milliers d'entreprises qui ferment. Et c'est une véritable catastrophe sociale. Et de laisser faire, je terminerai sur cette idée-là, de laisser faire ces grands groupes qui mènent une véritable guerre sociale aux travailleurs. Aujourd'hui, on est à 6 millions de chômeurs. Il y a quelques années, c'était 3, c'était 1. Et si on les laisse faire, on passera même à 9 millions. Donc c'est eux qui sont complètement décalés avec le monde du travail. On va en reparler, Nathalie Arthaud, lors du débat du 4 avril sur CNews. L'euro ou le franc, peu importe, ça ne changera rien. Vous discutez euro, franc, mais quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, on reste mal payé. Donc moi, je le dis, vous discutez de l'euro, vous opposez l'euro au franc, y compris vous, Madame Le Pen, parce que vous ne voulez pas vous engager sur des augmentations de salaire, de vraies augmentations de salaire, parce qu'il faut des augmentations de salaire, il faut des augmentations des pensions de retraite. Les salaires, ils ont pris du retard, beaucoup de retard. Aujourd'hui, le SMIC, on n'arrive pas à vivre. Alors voilà, on nous enfume là avec l'Union européenne, le véritable pouvoir, il est auprès du grand patronat. Moi, je dis aux travailleurs, il va falloir qu'on se batte, nous, pour aller les arracher, nos augmentations de salaire. Pas de retraite à moins de 1 800 € net par mois, dit aussi Nathalie Arthaud. Est-ce qu'on vous êtes tous d'accord ce soir sur ce point? Moi, j'aurais une chose à dire par rapport à cela. C'est-à-dire que c'est vrai que l'euro aujourd'hui, c'est devenu une monnaie de singe. Quand vous voyez M. Draghi injecter 80 milliards, bientôt 60 milliards, mais 80 milliards par mois, ça fait 960 milliards par an. François Asselineau, je fais une parenthèse, qui est pour la sortie de l'UE. Monsieur Cheminade. Pardon, excusez-moi. Asselineau et Cheminade. Mais pareil, ils ont les mêmes... Cheminade considère qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais c'est comme un divorce. Vous voyez, quand vous faites un divorce, il faut quand même penser à l'avenir des enfants. Et ce n'est pas le divorce qui va solutionner le problème pour notamment l'avenir de vos enfants quand vous divorcez. Donc la question de sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est surtout de redonner aux États les moyens de réinvestir dans des grands projets de développement et relancer notamment l'emploi, relancer en fait des grands projets de développement par le crédit national public, le crédit public productif. C'est-à-dire que la Banque de France réémet. Maintenant, ça n'empêche pas de reconstruire l'Union européenne, ou l'Europe plutôt, avec des nations souveraines qui coopèrent, qui aient des traités bilatéraux et qu'on relance des vrais projets européens et qu'on crée des emplois au niveau européen. Charles-Henri Gallois, la position de François Asselineau. Écoutez, là on parlait du SMIC ou des retraites, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut savoir que la politique économique et sociale de la France est définie par les traités européens et entre autres par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre des grandes orientations de politique économique. Et dans ce rapport, ils disent très bien qu'il ne faut pas augmenter le SMIC, il faut même le baisser. Donc justement, pourquoi François Asselineau veut le Frexit? C'est pas une fin en soi, disons que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et le Frexit nous permet entre autres d'augmenter le SMIC net de 1150 à 1300 €. Et ça, on peut le faire justement parce qu'on sort de l'Union européenne. Donc tous les candidats qui vous disent je veux faire ci, je veux faire ça, mais qui restent dans l'Union européenne, finalement, ce sont des promesses creuses et c'est inapplicable dans le cadre de l'UE. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et le Frexit est un préalable à toute politique indépendante et toute politique sociale. Nous, on propose, comme je vous l'ai dit, le SMIC à 1300 € avec des allègements de cotisations patronales pour les entreprises pour que ça soit neutre pour elles. On propose aussi que toute retraite ne puisse pas être inférieure à 950 €, c'est-à-dire augmenter le minimum retraite. Et ça, c'est possible parce qu'on sort de l'Union européenne, de la même façon qu'il sera possible de préserver nos services publics grâce au Frexit. Donc le Frexit est le préalable et ça, c'est François Asselineau qui le porte. Autre sujet important de la campagne. Sur ce point, je suis quand même, je tiens à dire, parce qu'il y a une différence fondamentale. Je suis en désaccord complet avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on fait une diversion. C'est une diversion, c'est l'histoire d'Europe. En vérité, les décisions sont prises d'un commun accord. Et en vérité, même, le pouvoir économique est le plus puissant. Les véritables décisions sont prises dans les conseils d'administration des banques, des grandes entreprises. Quand Peugeot, quand Renault,
quand les entreprises SFR sont en train de licencier les travailleurs, faut arrêter de dire que c'est l'Europe. C'est eux qui licencient pour faire plus de profit. Pour faire plus de profit. Quand on nous présente toujours la compétitivité, c'est pour faire du profit sur les salariés. Et les décisions et les vrais responsables sont d'abord ici dans ce pays. Et c'est cela qu'il faut montrer. Il faut faire une différence entre l'Europe, qui est une idée de coopération entre nations souveraines sur la base d'un développement commun, et le fonctionnement de l'Union européenne, qui est un fonctionnement régi par des lobbies, par une institution financière qu'il faut remettre en cause. Mais c'est quelque chose d'important, puisque l'euro est une courroie de transmission aujourd'hui des intérêts financiers. En un mot. Vous savez, il y a une belle expression qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire en ses rêves ». Et si les Français continuent à se laisser enfumer avec tous les projets d'autres Europe, on peut continuer comme ça pendant 10, 15, 20 ans. Et sauf qu'on n'aura plus d'entreprises, justement. On n'aura plus d'entreprises industrielles en France. Évidemment, le chômage va continuer à augmenter, donc on peut continuer à enfumer, comme c'est le cas depuis 60 ans avec une autre Europe. La vraie réalité, c'est que soit vous continuez en l'Europe telle qu'elle est et on va au désastre, ou soit vous décidez de reprendre la démocratie et de sortir de l'Union européenne, et c'est ce que propose François Asselineau. Messieurs, avant de se quitter, des images que je voulais vous montrer, nouveaux échauffourées ce soir devant un meeting de Marine Le Pen. Ça se passe au Zénith à Paris, affrontement avec les forces de police, encore une fois, parce que ça s'était déjà passé à plusieurs reprises durant ces derniers jours. En Corse, le siège aussi du FN qui a été incendié. Est-ce que c'est inquiétant ? Moi, je pense que c'est inquiétant, mais c'est dommage que les présidentielles se passent dans des conditions telles quelles, puisque ça détourne en réalité du vrai débat autour des idées et du projet, notamment dont le Front National doit être confronté, auquel il doit être confronté. Et là, il est confronté par je ne sais pas exactement dans quelles conditions ont été faites ces attaques, mais c'est dommageable pour le débat. Philippe Julien. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est les idées du Front National, effectivement, qui sont des idées de division au sein des salariés, d'essayer de mettre les salariés par le racisme, par tout un tas par la xénophobie, de mettre les travailleurs contre les uns contre les autres. Et j'appelle justement les salariés à ne pas soutenir ces idées-là, qui sont des pièges mortels pour eux. Charles Gallois, en un mot. Écoutez, moi je pense que le président de la République, il se doit de rassembler. C'est ce que fait François Asselineau avec un mouvement de large rassemblement au-delà du clivage gauche-droite pour retrouver notre démocratie. Merci messieurs de votre présence ce soir sur CNews. On marque une pause et on revient.